Bonjour et bienvenue dans cette pratique autour du quatrième chakra, le chakra du cœur. Donc qui dit cœur dit bien sûr tout un tas d'émotions, mais on va plutôt parler de sentiments et non pas d'émotions, juste faire vraiment la différence entre les deux. L'émotion, c'est vraiment comme une vague, c'est quelque chose voilà, qui vient, qui repart, une colère. Voilà, on n'est pas en colère. Comment dire, pendant plus de 10 minutes. Voilà, si je suis en colère, si je suis énervée, on pique une crise de colère, on respire un grand coup, on fait un footing et la colère, en tout cas la crise, hein, vraiment l'émotion s'en va. Le sentiment, c'est quelque chose de plus profond. Donc plus on monte dans les chakras, finalement, plus on va devoir aller gratter un petit peu encore plus de couches et aller comprendre encore un petit peu plus ce qu'on a au fond de nous, si on part du principe que le chakra est une pratique pour se défaire en fait de ces couches et de ces bagages et de ces valises et de ces choses qui nous pèsent. Alors un sentiment, c'est pas obligatoirement quelque chose qui nous pèse. Il y a des sentiments positifs, il y a des sentiments négatifs. L'idée, c'est de toujours essayer de trouver un meilleur moyen de les gérer. Et il se trouve que de bouger et d'ouvrir sa poitrine, d'étirer ses bras, d'aller chercher ce qui se passe musculairement parlant et aussi dans nos fascias, dans nos tissus profonds, au niveau voilà, des mains, des bras, des épaules, de la poitrine, ça peut soulager tout un tas de choses. Au même titre que lorsqu'on débloque quelque chose mentalement, parfois ça enlève une pathologie. Donc voilà, moi par exemple j'ai mal à l'épaule depuis 5 ans et, et aujourd'hui de plus en plus je me sens mieux dans cette épaule, je me sens prête à la bouger, à l'accepter, à pas justement rester dans l'immobilité, mais voilà, à venir l'étirer et travailler avec. Et finalement, ça, ça circule et ça débloque pas mal de choses. On se met en virasana pour démarrer sur les genoux. On prend un petit temps pour s'ancrer. Donc le mudra qui correspond bien au quatrième chakra, selon moi, c'est vraiment le mudra du lotus, la petite pétale, la fleur de lotus qui se ferme la nuit et qui s'ouvre le jour. Donc on va vraiment essayer d'aller dans ces histoires de fermeture, ouverture. On ne veut pas s'ouvrir à tout et n'importe quoi et on veut vraiment pouvoir voilà, donner de soi, revenir à soi, donner, recevoir. Donner, recevoir, c'est vraiment du quatrième chakra. Donc on joint les pouces, on joint les petits doigts, on a les talons des mains qui se touchent et on ouvre vraiment grand les doigts. On place le lotus tout près du cœur, on ferme les yeux et on respire sans forcer. Bon, si vous avez besoin de souffler un petit coup, soufflez un petit coup, laissez votre journée de côté. On relâche les épaules. On sent l'activité dans les doigts, on sent que le travail des doigts a une influence sur les avant-bras, qui eux-mêmes ont une influence bien sûr sur nos bras, nos épaules. On se met dans tout ça. Peut-être revenir à la notion de donner, recevoir. Est-ce que je donne beaucoup, peu? Est-ce que je pense donner peu et finalement je donne beaucoup? Est-ce que je pense donner beaucoup et finalement je donne peu? Peut-être on suffit de peut-être se poser un petit peu cette question. Je ne sais pas si on se la pose souvent. Qu'est-ce que je mets dans mes actions? Est-ce que je mets du cœur à l'ouvrage? Et peut-être aussi d'accepter de recevoir. Gardez ça avec vous. Prenez une grande respiration.
Et ouvrez les yeux pour démarrer la pratique. Si vous êtes sur des briques comme moi, vous pouvez pouvoir les enlever, les mettre de côté. Peut-être on n'en aura pas forcément besoin. Ok. Très bien. On va venir voir ce qui se passe un petit peu au niveau des doigts, des épaules, des mains. Donc vous allez tourner les paumes de main vers le ciel, comme si vous vouliez que votre petit doigt se touche, vos deux petits doigts se touchent. Donc vraiment ici, voilà, comme si on voulait même carrément retourner le dos des mains. Et juste avec cette action-là, sentir la rotation extérieure, donc on dit la rotation latérale des épaules. Le creux des coudes regarde vers le ciel. Peut-être que vos bras sont naturellement en forme de V. Peut-être qu'il y a un bras qui est plus en V que l'autre. Voilà. Et c'est pour autant, voilà, j'essaie de baisser un petit peu mes épaules. Voilà. Et puis tout le contraire, la rotation intérieure. On prend toujours le repère des petits doigts avec le dos des mains qui veut regarder vers le sol. Et juste jouer un petit peu avec ça, ici. Sentir rotation latérale, médiale, et sentir que la main, le doigt, est étroitement lié finalement au mouvement de mon épaule. Voilà, juste ça. Et puis un deuxième mouvement qu'on va explorer dans cette pratique, ça va être le mouvement de rétraction des scapulas, donc les deux scapulas dans le dos qui se rétractent, qui se rapprochent, et puis donc de rétraction et de protraction de la scapula, donc les deux scapulas qui s'éloignent. Et pour ça, on va faire ce mouvement-là, d'inspirer, d'ouvrir complètement la cage thoracique, d'avoir les deux omoplates qui se rétractent dans le dos. Peut-être sentir, lorsque vous rétractez vos omoplates, toute l'incidence dans le bras, dans les mains. Peut-être il y a un petit truc qui tire ici. Voilà. Et dans l'expiration, on va être en rotation intérieure des épaules et en même temps en protraction avec le front posé sur le sol. Peut-être vous n'allez pas poser le front tout de suite. On va le faire en enchaîné. On inspire, rotation extérieure des épaules, rétraction des scapulas, regard vers le ciel. Expire, rotation intérieure des épaules, protraction, le haut du dos qui s'écarte. On inspire, on ouvre. On expire, on referme. On met un petit peu de sa personnalité maintenant. On inspire, un peu comme une danse, on ouvre la fleur de lotus. On expire, on referme. Okay. Bon, j'inspire, vraiment, je donne, je m'ouvre. Vous me prenez comme je suis, je donne tout ce que j'ai au fond de mon cœur, je mets tout mon cœur à l'ouvrage. Dans l'expiration, ok, maintenant, à mon tour, de recevoir ce que je donne en échange. Dernière fois, on inspire et on expire. Bien sûr, les mains et sur les genoux. Et on pose les deux avant-bras, 4 pattes sur les deux avant-bras, le coude en dessous de l'épaule, la hanche au-dessus du genou. Et on va ici juste faire ce mouvement de protraction, le dos qui s'écarte, et de rétraction, les scapulas qui se touchent. Protraction, rétraction. Voilà. On inspire et on expire. Et là, justement, ce que je voudrais, c'est qu'on reste tout le temps en protraction. On inspire, on creuse le dos, mais toujours, j'essaie d'écarter les deux omoplates, qu'elles s'éloignent l'une de l'autre. On expire, on arrondit le dos. Encore, inspirez. Creusez le dos, mais continuez de pousser le sol avec les avant-bras, les mains, les coudes. Expire, dos rond. On revient dans un dos plat, mais toujours en protraction. On avance un petit peu les mains, les coudes. On est en planche sur les genoux et sur les avant-bras, toujours en protraction. La tête dans le prolongement du dos, le pubis vers l'avant, le coccyx vers les talons. On décolle les deux genoux. Planche sur les avant-bras. On reste pour 5. 3. On pose les genoux, tout doucement. Retournez les coups de pied sur le sol. Toujours en engageant la sangle abdominale, je pose le pubis sur le sol. Posture du sphinx, le nombril est aspiré. La tête recule, le cœur s'ouvre. Les mains reculent, comme si je voulais tirer mon tapis vers moi. Je lève les yeux. Je continue de pousser le menton vers l'arrière.
les épaules basses, les mains qui reculent encore un petit peu, ça ouvre encore un petit peu, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Je sens vraiment l'opposition entre mon coccyx et mon sommet du crâne, le cœur qui projette vers l'avant, ça ouvre encore un tout petit peu, et ça relâche. Front sur le sol. Posez les mains au niveau des côtes basses, on fait la même chose. Donc pubis plaqué dans le sol. Donc d'abord, la première chose, coup de pied, genou, hanche, pubis, hanche dans le sol. Nombril qui décolle. Épaules vers l'arrière et vers le bas. Coude vers l'arrière et vers le bas. Ça décolle, ça décolle, ça décolle. Les mains qui reculent. La poitrine qui avance, la tête qui recule aussi. Ok, posture de l'enfant. On va rester un tout petit peu avec 2 briques, si vous voulez. Main en namasté derrière la tête. On pose les coudes sur la brique. Allez, juste quelques respirations. On ouvre les épaules. La tête rentrée. Donc le regard vers les pieds, même si les yeux sont fermés. Les mains qui viennent se rapprocher. On est en tonique, tonique, tonique. Donc je laisse pas, je m'endors pas. Paume de main qui presse une contre l'autre. Triceps vers le tapis. Et on remonte tout doucement. On vient prendre notre chien tête en bas. Et on bouge un petit peu les jambes si besoin. Donc une jambe pliée, une jambe tendue, on pédale, vous avez l'habitude. Alors, peut-être on relâche la tête. Peut-être on va essayer de retrouver un petit peu ce qu'on vient de faire là, avec les coudes, quand on avait les coudes sur la brique. On va essayer de débloquer. Alors bien sûr, quand on pense cœur, on pense tout de suite à l'avant. Mais moi, c'est l'arrière qui m'intéresse aujourd'hui. L'arrière, et voire même un peu plus haut. C'est-à-dire comme si on voulait dégager, creuser un petit peu la partie, pas la nuque, en dessous de la nuque. Donc vraiment le très très haut du dos. Et là, du coup, voilà, je vais regarder vers mes mains et je vais pousser le cœur vers le tapis. Pousser le cœur vers le tapis. Vous savez, c'est exactement le chien tête en bas qu'on voit sur Instagram, celui que j'aime pas d'habitude. Et si vous voulez, vous pouvez même rentrer la tête, rentrer la tête. Et on veut vraiment creuser, étirer les épaules. Et si vous voulez, je fais des petits rebonds, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien, je trouve que ça dégage quand même pas mal de tension, à condition de ne pas en abuser. Petit rebond là. Ok. Et on revient tranquillement. On inspire, jambe droite vers le ciel. On commence à bouger le reste du corps. Pieds entre les mains. Posez le genou gauche. Ramenez les mains vers le ciel. Petite fente. On commence tranquille. Dans la fente, peut-être petit rebond ici. Juste pour gagner du temps pour la suite. Hop. Pour sentir que ça travaille au niveau du psoas. Fléchisseur. Donc, bien sûr, je ne me laisse pas tomber. Attention, rebond, ça veut dire que je maîtrise encore plus que d'habitude. Voilà, juste tout petit. Ok. On va faire le même mouvement qu'on a fait au sol. Donc, arrêtez les rebonds. Juste main vers le ciel. On casse les coudes. On ouvre la poitrine. La tête recule. Le cœur pousse vers l'avant. Et j'ai stabilisé bien sûr mes hanches et j'ai toujours mon coccyx vers le talon. Dans l'expiration, je relâche la tête. Je me penche un peu en avant. Crochette les orteils du pied gauche. On remonte complètement. Grande fente. Sans tomber. Pour faire la même chose. On ouvre, on casse les coudes, on pousse la poitrine vers l'avant, les coudes vers l'arrière, la tête vers l'arrière aussi. On expire, on plonge. Alors si on est sur les orteils comme moi, c'est un peu difficile pour l'équilibre. Vous pouvez poser le pied si besoin. Posez la main gauche sur le sol. Étirez le bras droit vers le ciel. Torsion. Repoussez le sol avec la main gauche. Okay. D'ici, OMJ. Pied gauche derrière pied droit. Relâche les bras. On remonte tout doucement. Gardez les pieds croisés. Ouvrez les bras. Grand pas à gauche du tapis. On s'ouvre, on se donne complètement. On inspire. Expire, OMJ. Pied gauche derrière. On fait ça 3 fois. Inspire. Grand pas à gauche. Ouvre. Et referme. Encore. Ouvre. Et referme.
Restez là, posez les mains sur le sol, marchez dans votre planche, votre vinyasa. Modifiez si vous le souhaitez, je modifie un petit peu. Et on relâche la tête. On inspire jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains, posez le genou droit. Ramenez les deux mains vers le ciel. Et petit rebond. Petit. Peut-être que c'est plus tendu d'un côté que de l'autre. Voilà, hop, on dégage plein de petites tensions là. C'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on ne peut pas mettre un peu de tonicité aussi dans notre pratique. Surtout si vous voulez faire des inversions. Voilà, l'inversion, ça nécessite quand même de la tonicité, du sport. Allez, on étire les bras vers le ciel, on casse les coudes, on ouvre la poitrine, tout pareil, poussez le cœur vers l'avant, poussez la tête vers l'arrière et fermez vos ailes, relâchez la tête, crochetez les orteils, remontez, grande fente, la même chose. On ouvre le cœur, on referme tout. Posez la main droite sur le sol, main gauche vers le ciel, torsion. Repoussez bien le sol avec la main droite. Okay. OMJ, pied droit derrière pied gauche. On relâche les bras. Ok, on fait un grand pas à droite, inspire, ouvre. Et referme, et expire. Inspirez. Expirez. Encore, inspire. Expire. Reste ici. Posez les mains, marchez, planche vinyasa. Regardez vers les mains, marchez les pieds vers les mains. Ok, restez un petit instant, Uttanasana. La tête qui se relâche, les genoux qui se plient très légèrement. Ou au contraire, si vous avez la souplesse, vraiment tendez vos jambes au maximum. Voilà, le nombril, aspirez. On déroule la colonne, peut-être réfléchissez légèrement les genoux pour dérouler. Revenir debout, Tadasana. Replacez vos pieds si besoin. Coccyx vers les talons. Le sternum un petit peu fier et le menton humble. Les paumes de main vers l'avant. Grand pas à droite. Inspire, ouvre. Expire, OMJ. Posez vos mains, Vinyasa. Jambe droite en l'air, excusez-moi, inspirez. Expirez, pied droit entre les mains. Ok, genou gauche sur le sol. Ouvrez les bras, inspirez. Directement dans l'expire, on plonge en Devotional, donc les bras comme tout à l'heure. On décolle le genou gauche en même temps. Ok, on revient avec un grand pas à gauche du tapis. Attention à votre équilibre. N'hésitez pas à modifier. On ouvre les bras. On referme. Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol. Ouvrez les ailes, inspirez. Expirez, fermez les ailes, Devotional. Relâchez la tête. On fait encore une fois de chaque côté. Grand pas à droite d'une traite, sans tomber. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Vinyasa. On
reste en chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Genou, poitrine, pied entre les mains. Genou gauche par terre. On ouvre les ailes, on inspire. On pousse le cœur, expirez, plongez d'Ivo Chenou en décollant la jambe de derrière. Dernière fois, grand pas à gauche, d'une traite. Oups, on ouvre. On referme. Vinyasa. Restez en chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. Pieds entre les mains. Genou droit sur le sol. Ouvrez vos ailes. Et refermez. Ok, on revient. Les deux pieds à l'avant du tapis. Voilà, pieds écartés juste largeur du bassin. Ouvrez vos ailes une dernière fois ici. Ou inspirez. Expire Samastiti. Les mains en face du cœur. Les yeux se ferment. Et le souffle se calme. La chaleur monte. Les sensations dans les bras. Peut-être on remet du poids dans la boule sous le gros orteil. Peut-être on replace un petit peu le sacrum en direction du sol. Le nombril vers l'intérieur. On inspire, on ouvre nos ailes. Et on expire, on les referme presque. Voilà, juste Utkatasana avec les mains, juste un espace entre vos mains. Toujours la rétroversion du bassin, le regard vers les mains. Les épaules qui montent un peu vers les oreilles. Et les petits doigts, comme si les petits doigts voulaient se toucher de l'intérieur. Donc comme si on voulait faire, on fait d'ailleurs une rotation extérieure des épaules. Pas de tension dans le cou. Plongez Uttanasana. Restez en Uttanasana. Attrapez les deux mains derrière le dos, entrelacez les 10 doigts, serrez les paumes de main ensemble, bras tendus. On laisse les épaules s'ouvrir. Voilà, petit nom avec la tête, il n'y a pas de tension dans le cou. On relâche. Ouf. Marchez en chien tête en bas, restez en chien tête en bas. Inspirez, la jambe droite vers le ciel. Expirez, le pied entre les mains. Posez le pied gauche 45 degrés guerrier, numéro 1. Virabhadrasana 1. Peut-être décoller légèrement le talon du pied gauche, replacer le bassin. Et seulement après, reposer le talon si c'est possible. On ouvre nos ailes dans l'inspiration. Poussez le cœur vers l'avant, la tête vers l'arrière. Attrapez les mains derrière le dos et plongez. Guerrier de la dévotion, on relâche la tête complètement. On remonte. Guerrier 2, grand cercle de bras, replacez le pied si besoin. Normalement, il y a besoin, ce n'est pas exactement la même position pour le pied. Prenez le temps, plié, tendu, rotation de la hanche. C'est pas loin d'être notre première rotation de hanche. On prend le temps. Genou au-dessus de la cheville, l'intérieur de la cuisse droite vers le ciel. Les deux cuisses qui serrent l'une contre l'autre. Donc, on a une contraction des adducteurs et les deux omoplates qui s'éloignent. Donc, les pieds qui se rapprochent, les mains qui s'éloignent. On inverse le guerrier, inspirez. Expirez, Vinyasa ou juste chien tête en bas. Si vous le souhaitez, restez en chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. Pied entre les mains. Guerrier 1. Bout des doigts vers le ciel.
Je décolle légèrement le talon. Je replace ma hanche face, donc les deux crêtes iliaques sur la même ligne. Je rentre le bas du ventre, je repose le talon, si possible, et j'ouvre. Inspirez, poitrine vers l'avant, tête vers l'arrière. Expirez, changez le croisement des doigts, Devotional Warrior. Voilà, je prends le temps de replacer si besoin. La tête se relâche vraiment, sommet du crâne vers le sol. Ah. Ok. Guerrier numéro 2, remontez, moulinez les bras, placez, regardez devant vous. On inverse le guerrier, nombril aspiré, et on revient Vinyasa ou chien tête en bas directement. On refait le même début. Jambe droite vers le ciel. Genou, poitrine, pied entre les mains. Guerrier numéro 1. Lissez la peau du ventre. Grandissez, grandissez. Ouvrez la poitrine. Inspirez. Toujours la hanche gauche vers l'avant. Expirez. Guerrier de la dévotion. Les hanches stables, hein, vraiment. Les deux cuisses qui se rapprochent l'une de l'autre. D'accord, c'est pas les fesses en arrière. Hein, vraiment, la fesse droite vers le pied gauche. Les têtes relâchées. Ça ouvre un peu plus peut-être. Et remontez. Guerrier 2. Hop, je replace mon pied. J'inverse le guerrier dans l'inspiration. Peut-être je vais un peu plus loin ici. Et on expire. Parshva Konasana. J'attrape ma brique. Pour le confort, la main vraiment franchement appuyée sur la brique, ça me permet de repousser et de bien placer mon épaule gauche au-dessus de mon épaule droite. Toujours le bassin très stable, la main gauche vers le ciel et le bras ensuite qui vient se placer au-dessus de l'oreille. Peut-être la tête qui recule un petit peu et le regard vers le plafond. Trikonasana, la jambe droite se tend. Le reste n'a pas bougé. Éventuellement, je recule un peu ma main pour avoir l'épaule au-dessus de la main, le dos très long, peut-être la genou droit très légèrement fléchi, ça se voit même pas. Et pareil, le bras gauche qui va venir se placer le long de l'oreille gauche. Ok, demi-lune, Ardha Chandrasana. Comme on est dans les épaules, on ne va pas se priver de venir attraper le pied dans la main et de pousser pour ouvrir la poitrine encore plus. De ramener les hanches, donc les deux crêtes iliaques vers l'avant et non pas vers l'arrière, pas les fesses en arrière. Il y a une petite rétroversion du bassin. La poitrine qui s'ouvre. On relâche tout doucement, OMJ. Pied gauche derrière, pied droit, relâchez les bras. Grand pas à gauche, ouvrez, inspire. Expire, ferme. Et inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Dernière fois, ouvre. Et ferme. Ok, restez là. Les pieds croisés, mais les mains en namasté en face du cœur. Coude gauche vient à l'extérieur du genou droit. Déplacez. Voilà, juste un peu plus léger que ce que je viens de faire. Le pied gauche à l'arrière du tapis. On est en fente. Donc, twistez. Voilà, si vous voulez, hop. Moi, je vais poser le genou. Je suis un tout petit peu fatiguée. Voilà, donc cuisse contre cuisse, nombril aspiré, le dos qui s'allonge, la tête qui recule. Voilà, une belle torsion très fermée, compressive, si je puis dire. Voilà, si vous êtes avec la jambe gauche au-dessus du sol. Ok, chien tête en bas. Soit on reste en chien tête en bas, soit on rajoute Vinyasa. Modifier si besoin. Jambe gauche vers le ciel. Guerrier numéro 1.
On ouvre. Devotional. Guerrier 2. Guerrier inversé. Parshvakonasana. Donc, épaule droite au-dessus d'épaule gauche, main droite vers le ciel. Ensuite, une fois que ça s'est placé, plaque l'omoplate dans le dos. Bras droit le long de l'oreille, tournez la tête, reculez et tournez la tête vers le plafond. Jambe gauche tendue, rien ne change. Trikonasana. À part peut-être la main gauche qui se déplace un tout petit peu. Ardha Chandrasana. Demi-lune. Donc, petite rétroversion du bassin. Le pied droit dans la main droite. Le pied pousse dans la main. Le poitrine qui s'ouvre. OMJ, pied droit derrière. Relâchez tout. Grand pas à droite. Inspire, ouvre. Expire, referme. Et inspire, ouvre. Et referme, expire. Et inspire. Et expire. Et reste. Main en namasté, donc je replace le dos, nombril aspiré, coude droit, genou gauche ou triceps, hein, et peut-être élégamment, viens poser le pied droit à l'arrière du tapis. Grosse big torsion, donc vraiment le nombril comprimé, là, les hanches vraiment sur la même ligne. Chien tête en bas. Dernier vinyasa. Posture de l'enfant. Soit on se laisse vraiment, on se relâche complètement dans la posture de l'enfant, soit si vous avez un petit peu d'énergie, les coudes sur les briques, les mains derrière la tête. Ouf. Et par contre là, on met en moins d'intensité. Moins d'intensité. On revient s'asseoir. Ok. On n'est pas obligé, essayer de prendre la posture de Pincha Mayurasana, l'équilibre sur les avant-bras, pour éviter de vous faire mal ou en tout cas de tomber maladroitement. On peut tomber en Pincha, on ne va pas se faire mal si on tombe en Pincha, on va se faire mal si on tombe en Pincha avec le pied qui touche le canapé ou la plante ou le vase. Donc on va se tourner vers le mur. Donc, on positionne son tapis vers son mur pour éviter de mal tomber. On prépare donc la posture de Pincha Mayurasana qui va être vraiment un gros focus pour les épaules, les mains, les bras. Donc, on va être en rotation extérieure des épaules comme toutes les inversions, plus une élévation des épaules. Donc, bien sûr, je vais vraiment, les épaules vont monter un petit peu vers mes oreilles et pour autant, je suis toujours en rotation extérieure et on a plein de façons différentes de venir poser les mains. On peut poser les mains en namasté. Du coup, j'ai le tranchant des mains qui est sur le sol, donc c'est la partie la plus forte. Les mains en lotus, les mains en doigts croisés qui serrent ici, c'est possible aussi, ou tout simplement les mains à plat. Donc, pour préparer le pincha, pensez vraiment à aspirer les côtes, à ramener les côtes et le bassin ensemble. Alors, ce n'est pas forcément dire tout près, mais dire que ça ne doit plus bouger. Cette partie-là, en fait, elle ne doit plus être mobile. Elle doit vraiment être immobile. On peut aussi, bien sûr, utiliser Mula Bandha, l'idée de serrer un petit peu les cuisses l'une contre l'autre.
Pour bien faire pincha, il faut d'abord bien faire une planche. Et pour bien faire une planche, il faut faire une planche sur les genoux. Donc avant-bras sur le sol, 4 pattes, on recule les genoux, ou on avance les mains. On est à 4 pattes sur les genoux. On serre les cuisses l'une contre l'autre, on rentre le nombril, on respire, accessoirement, on gonfle le dos et vraiment on immobilise cette zone. On décolle les genoux, la planche n'a pas changé. Toujours, on repousse le sol, on a toujours tendance à s'affaisser, hein, sachez-le. Donc dans tous les cas, même si vous n'êtes pas... Voilà, on repousse. On avance un petit peu les pieds, on est en dauphin. Ici, dans mon dauphin, pareil, je repousse les épaules, monte un petit peu, mais du coup, ma tête s'éloigne du sol. Je prépare pour kicker, cuisse contre cuisse, pour 1, 2, et peut-être 3. Peut-être, j'utilise le mur pour placer, coccyx vers les talons, et ensuite, la deuxième jambe va venir suivre. Posture de l'enfant. Paume de main vers le ciel. Ok. On va terminer avec un Shavasana qui va rester dans la continuité de l'ouverture de toute la cage thoracique. Ça va être un poisson sur le dos avec des briques, avec des supports. Donc vous pouvez préparer vos briques. Si vous n'avez pas de briques, ça marche aussi très bien. Ne vous inquiétez pas, avec des coussins, un bolster. On arrive toujours à trouver quelque chose à la maison. Alors ça peut être très intense, ça peut être peu intense. C'est vous qui choisissez l'intensité. On se met sur le dos. La première variation, c'est vraiment une brique à plat. Et je viens poser donc l'arrière du cœur sur la brique. Et ça suffit largement. J'ai déjà une ouverture de cœur. Si je ramène les mains au-dessus de la tête, là déjà, ouf. Ouais, ça tire déjà vraiment pas mal. Hein. Ouais. Donc là, j'ai tout l'avant du cœur qui s'ouvre, l'arrière du cœur qui se rétracte un peu, qui se compresse un tout petit peu. Donc il y a vraiment l'arrière du cœur qui pousse l'avant du cœur vers le plafond. Et le fait de ramener les bras, ça va vraiment venir étirer toute la zone dont on a besoin pour plein de choses. Les inversions par exemple. Voilà. Donc ça c'est déjà vraiment intense. Deuxième niveau d'intensité. La brique sur la position 2 et la deuxième brique sur la position 1. 1, 2, 3. Hein. On va donner des numéros, ce sera plus simple. Et donc pareil, donc, le tranchant de la brique au niveau des... Vraiment l'opposé du sternum. Donc attention, je vois très souvent des gens qui mettent la brique ici. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout au niveau des dorsales ou des lombaires. D'accord ? C'est vraiment penser arrière du cœur. Pensez que vous voulez que votre cœur aille toucher le plafond. Et alors moi j'aime bien avoir la brique en position 2, ça me suffit, mais certaines personnes se mettent en position 1. Voilà, c'est un peu trop pour moi. Donc choisissez, position 2. Ici, on ne va pas pouvoir attraper les coudes au-dessus de la tête, ça sera un petit peu moins... Ouais, c'est moins pratique. Donc on va juste ouvrir les bras sur les côtés. On va rester une dizaine de respirations.
Puis, vous pouvez soit rester ici et terminer votre pratique ici, soit passer en position un peu moins intense et plus confortable, soit en position Shavasana.
Shavasana. Laissez tomber toutes les couches. Prenez une longue respiration. Remuez les doigts, bougez, baillez, respirez, faites tout dans le sens de votre choix, à votre façon. Étirez-vous. Prenez un petit temps dans une posture de fœtus, un peu comme une contre-posture de tout ce que l'on vient de faire. Recroquevillez-vous un petit peu plus que d'habitude dans votre posture de fœtus, à l'intérieur, à l'intérieur. Quand vous êtes prêt et prête, repoussez le sol. Les yeux restent fermés, revenez vous asseoir dans la posture de votre choix. On termine comme on a commencé avec un mudra de lotus, tout près du cœur, les pouces qui sont peut-être en contact avec le sternum. Et peut-être lorsque l'on donne beaucoup, lorsqu'on donne beaucoup de soi, que l'on agit avec notre cœur, parfois on regrette un peu de ne pas recevoir la même chose. Ne regrettez jamais d'avoir agi avec le cœur, ne regrettez jamais d'avoir donné tout ce que vous aviez, d'avoir agi avec ce en quoi vous croyez, vos valeurs. Ne regrettez jamais d'avoir donné. Mais simplement arrêtez-vous s'il y a besoin de s'arrêter. Car tout ce que vous donnez autour de vous, vous le faites pour vous. On referme la petite fleur de lotus comme un petit bouton. On termine avec une pensée de gratitude, une phrase qui commence par « Je suis reconnaissant, reconnaissante pour quelque chose aujourd'hui, ce matin, le café, le smoothie bowl, la venue d'une amie. » Quelque chose de simple. Ça peut être la même chose tous les jours. C'est pas grave si tous les jours c'est le café. Soyez reconnaissant pour ça. Namasté.